Bonjour, je sors à l'instant des locaux de CCR, Caisse Centrale Durascience, et je me dirige vers le sommet Change Now, qui commence aujourd'hui à Paris. C'est le plus grand événement au monde qui rassemble les solutions les plus innovantes et les acteurs du changement qui s'attaquent aux plus grands défis de notre planète. L'occasion pour CCR d'y retrouver la fondation Energy Observer, dont nous sommes mécènes depuis 2017, et de vous partager cet événement de l'intérieur. Allez, on y va! Moi, je m'appelle Muriel Guidoni de Reniocourt, je suis directrice d'Energy Observer Foundation. L'aventure, elle commence en 2013 avec un capitaine de marine marchande qui est aussi un coureur à la voile, un grand sportif qui décide d'abandonner toutes ses activités pour créer un prototype, un démonstrateur qui va prouver au monde entier qu'on peut naviguer propre, on peut naviguer de façon autonome avec un bateau que vous voyez là, qui combine les énergies renouvelables et une chaîne de production d'hydrogène à bord. Ce bateau qui s'appelle Energy Observer a navigué autour du monde à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, et l'odyssée autour du monde va se poursuivre jusqu'en 2024. Aujourd'hui, on est à plus de 70 escales. Donc l'objectif de cette odyssée, c'est vraiment de faire la démonstration que le mix technologique à bord fonctionne parfaitement, mais aussi tester des technologies. Quand on a des technologies qui sont décevantes, on les remplace, qui ne sont pas suffisamment efficaces, pas suffisamment efficientes, on les remplace. On l'a fait pour des panneaux solaires, on l'a fait pour les éoliennes, on l'a fait pour la pile à combustible. Donc le premier objectif, il est scientifique. C'est un objectif d'innover au service du verdissement des flottes. Le deuxième objectif, il est pédagogique. Il est de profiter de cette odyssée autour du monde pour transmettre, expliquer. C'est là qu'intervient toute la dimension pédagogique du projet Energy Observer, qui s'est traduit par la création d'un fonds de dotation qui s'appelle Energy Observer Foundation, que je dirige. Et donc l'objectif du fonds de dotation, que nous avons complètement recentré sur l'objet énergie et objectif de développement durable, c'est vraiment à la fois de fédérer les expertises, de porter une parole, ce qu'on appelle en anglais l'advocacy, dans des endroits comme le One Ocean Summit où Victoria est intervenu. Et ce type d'intervention, il en fait beaucoup dans des endroits qui ont un impact fort à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Et puis on fait venir à nous, soit dans le village Energy Observer, qui est un de nos outils, une structure qu'on monte en 10 jours quand même. Donc c'est une structure assez imposante avec une salle de projection, une salle d'exposition qu'on a montée par exemple sur la route du Rhum ou sur le Champ de Mars. On accueille les enfants dans ce village, on les accueille sur le bateau à chaque escale, on les accueille partout où on peut, des enfants, des adolescents, et là on fait un vrai travail de pédagogie. On le fait aussi sur les ODD, d'abord parce qu'on trouve que c'est fondamental, ensuite parce que Victoria a été nommé ambassadeur français pour les 17 objectifs de développement durable. Et donc ça, c'est vraiment l'aventure bateau, odyssée, fondation. On a aussi Energy Observer Production qui produit des films, soit pour l'odyssée, soit pour le fonds de dotation, partout dans le monde, et des films de différents formats avec différents objectifs. Celui qui est la série qui est la plus connue, c'est une série qui a été diffusée sur Canal+. Pour le coup, 2 documentaires, des 52 et un 90 minutes. Et on a aussi une plateforme qui s'appelle Energy Observer Solutions. Je me retourne parce qu'on la montre ici sur ce stand, laquelle on a mis en ligne 200 en 2 langues capsules qui montrent des solutions partout dans le monde d'inventeurs qui ont changé la donne avec une création d'entreprise ou une création de produits, et ce qu'on appelle nous les solutions. Et ce sont que des solutions financées par des entreprises ou des personnes privées, des petites entreprises généralement. Et à chaque escale, on va à la recherche de nouvelles solutions, et on est partenaire avec le ministère de la Transition écologique sur ce projet. Tout ça, c'est le non-profit chez nous. Change Now, ça rassemble des solutions, et que c'est tout à fait l'esprit dans lequel nous sommes, de trouver des solutions qui changent la donne, d'innover, d'aller toujours plus loin en R&D pour apporter des solutions plus efficientes et moins coûteuses aussi, pour qu'on puisse massifier. Donc on est là dans le temple des solutions, donc on a notre place. Il y a une variété de participants, qu'il s'agisse des intervenants dans les tables rondes ou des stands, qui correspond à l'écosystème qu'on fréquente toute l'année. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont inventé des solutions. Il y a des ONG, des agences qui construisent des
des outils pédagogiques que nous utilisons dans notre action de sensibilisation avec lesquels on travaille toute l'année et on en cherche d'autres. Il y a aussi des représentants des pouvoirs publics qui viennent ici pour parler de planification écologique, de transition énergétique, d'industrie verte, de ce que ça veut dire que de réglementer dans le pays au bénéfice de tout ce à quoi nous croyons ici. Donc c'est des gens que nous voyons aussi toute l'année. Donc oui, l'écosystème ici nous permet de planifier des rencontres, d'en faire plein d'autres, de belles nouvelles, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer que ça est possible. Voilà qui conclut la visite du sommet 2023 de Change Now. Cela nous tenait particulièrement à cœur d'y assister, car cela fait écho à notre mission de réassureur pour le compte de l'État en France, des catastrophes naturelles, ainsi que de notre rôle de conseil, afin que ce système reste durable. Dans ce sens, nous réalisons de nombreuses études qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance des conséquences économiques des catastrophes naturelles et de l'impact du réchauffement climatique sur nos territoires. En attendant la prochaine édition, je vous encourage à regarder en description ou en commentaire les liens vers les principales ressources utiles à ce changement qui nous concerne tous à notre échelle.